Monsieur le maire, merci. Chers collègues, tout le monde ne subit pas le changement climatique de la même manière. Ainsi, les habitants et les habitantes des quartiers populaires sont souvent les premières victimes des conséquences de la dégradation de l'environnement. Pour preuve, lors de la canicule de 2003 en France, la Seine-Saint-Denis fut le deuxième département le plus touché. Les inégalités face à la pollution et au dérèglement climatique existent aussi bien à l'échelle planétaire qu'à celle des villes. La transition vers un Paris écologique doit donc se faire avec toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, sans laisser personne sur le bord de la route. Pour nous, élus Génération, cette transition écologique comprend donc l'amélioration du cadre de vie, un modèle urbain adapté aux risques de canicule et de crue, mais aussi une nouvelle façon de faire le lien pour protéger les plus vulnérables. Elle doit contribuer à lutter contre les inégalités sociales en réduisant notamment la facture énergétique, protéger notre santé en limitant la pollution, faciliter notre activité physique et nous permettre de mieux manger. Nous saluons cette délibération qui apporte un soutien spécifique au projet de 17 associations liées à la transition socio-écologique dans les quartiers populaires, qui rencontrent l'intérêt des professionnels et des acteurs des territoires et qui s'appuient sur la participation des habitantes et habitants. Je voulais aussi citer 2 projets qui illustrent concrètement ce que les associations peuvent mener au quotidien sur ces sujets, et notamment un dans le 14e arrondissement, un projet que vient d'évoquer Monsieur Viry, qui est porté par Solicic, l'association Études et Chantiers, et qui participe au développement des mobilités sur le territoire de la Porte de Vanves, dans le quartier politique de la ville, pour accompagner des femmes en particulier, c'est vrai, puisque comme vous l'avez dit, Monsieur Viry, le 14e a la spécificité d'avoir le quartier politique de la ville avec la part la plus importante de familles monoparentales, on a 47%. Donc oui, il y a une attention particulière à avoir auprès des femmes et un accompagnement particulier à avoir auprès des femmes. Et cela nous choque aucunement qu'il y ait parfois des actions qui privilégient ce public. Et on vous l'a expliqué maintes et maintes fois, mais bon, voilà, parfois, il faut du temps pour comprendre les sujets. Et à ma connaissance, il n'y a aucun homme à qui on a refusé l'accompagnement. Alors, peut-être que vous en avez connaissance, auquel cas je serais ravie d'aller le rencontrer et de le rencontrer avec l'association Solicic, mais pour accompagner depuis plusieurs années Solicic, ils ne travaillent pas de cette manière-là. Après, oui, le public de femmes a été privilégié parce qu'elles sont en plus grande difficulté dans ce quartier, qu'il y a de plus grands besoins et qu'un certain nombre de personnes, encore aujourd'hui, ne savent pas pratiquer le vélo et que c'est un frein dans leur vie au quotidien. Donc c'est important de pouvoir être là. Et puis je voulais citer un projet dans le 20e avec Saveurs en partage, des ateliers participatifs gratuits qui sont ouverts pour sensibiliser aux enjeux du développement durable et aux pratiques éco-responsables en matière d'alimentation, de santé, de nutrition. Depuis plusieurs années, toutes ces initiatives locales, associatives et citoyennes fleurissent dans nos quartiers populaires, portées par la ville de Paris et les arrondissements, et elles permettent d'envisager de façon plus large la composante environnementale de la ville comme un véritable levier de développement. Aussi, nous soutenons pleinement cette délibération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélodie Tonnelly. Et pour vous répondre, je donne la parole à Madame la maire Anne-Claire Bouls. Merci.